Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 juin 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et puis bon, ça va pour tous ceux-là qui sont dans la présence de Dieu, ceux-là qui prennent le repos, ceux-là qui sont dans l'adoration, peu importe. Amen. Il est très important qu'on puisse respecter ce jour-là, qui est un signe, comme le Père nous a demandé, pour les païens. C'est-à-dire, il a dit que les autres puissent voir que c'est un signe entre vous et moi. Amen. Alors, Dieu veut que ceux qui ne le connaissent pas sachent que nous autres, là, on respecte le sabbat. Amen. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage. Amen. C'est un témoignage. Non seulement pour notre corps, c'est un témoignage, mais pour les autres. Et l'autre raison encore, c'est que Dieu, il est toujours à la recherche d'âmes perdues. Amen. Alors que nous, on est là, on se dit, bon, on vit notre vie tranquille. Dieu regarde toujours pour savoir qui il va gagner. Amen. Qui il va encore avoir aujourd'hui à la maison comme enfant. Alors, si toi et moi, prenons le temps pour obéir à sa parole, alors les anges vont travailler pour la cause de Dieu. Parce que toi et moi, nous obéissons et le reste se fait. Amen. Parce qu'une fois qu'on est en accord avec ce que Dieu fait, avec la nature, tout rentre. Amen. Comme un morceau de puzzle. Il est donc très important qu'on puisse respecter le sabbat au lieu de passer son temps à argumenter. Les intellectuels, ils aiment beaucoup argumenter. Ils argumentent toujours. Parce qu'on nous a appris à argumenter à l'école, n'est-ce pas? Mais si on veut rencontrer Dieu, vraiment de façon intime, il est très important de sortir des arguments. Et souvent, ça prend du temps, hein, des années, tout ça. Mais il faut apprendre à sortir de là. Et quand on est dans une branche scientifique où il faut une thèse, antithèse et puis synthèse, il faut toujours démontrer, il faut toujours poser une hypothèse. Alors, les scientifiques, ils sont pris là dans leur engrenage. Mais s'ils décident de faire la part des choses, alors ils voient la gloire de Dieu. Alors on va prier, amen, pour nos frères scientifiques, pour que, au fait, ils sachent distinguer entre ce que Dieu est en train de faire et ce que la science est en train de faire. Il fut un temps où la science, c'était Dieu, mais aujourd'hui, la science, elle est carrément à l'opposé. Alors, voilà, c'est, en tout cas, c'est toute une autre façon de voir les choses. Et nous, les enfants de Dieu, on marche selon notre Père. Amen. Alors, aujourd'hui, ce matin, j'étais en train de prier, peut-être autour de, je ne sais plus quand, très tôt le matin. Et le Saint-Esprit m'a dit, et ceux qui ne feront pas ce que les autorités veulent, auront, et j'ai complété dans mon cœur, leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est ça. Et ceux qui ne feront pas ce que les autorités veulent, auront leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Il m'a donné Apocalypse 13, le verset 8. Donc voilà. Alors, je vais le lire, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ok? Apocalypse 13, tu pries, on te dit Apocalypse 13, verset 8. Tu ne sais pas. Mais tu cours regarder, qu'est-ce qu'il veut me dire? Alors, c'est écrit. Attendez, on va voir où est-ce qu'on va lire. C'est écrit, je vais lire de 7, ok? Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Alors, nous sommes informés que
ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie de l'agneau, eux, ils vont adorer la bête. Et c'est dit, ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre dès la fondation du monde. Donc on peut s'arrêter pour dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Seigneur donne ce verset-là pour que toi et moi, ok, nous puissions nous assurer que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau écrit depuis la fondation du monde. Mais on peut s'arrêter pour dire, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que nous, on est là, on est les enfants du 20e, du 21e siècle. Mais le monde, depuis quand ça a été fondé? Et pourquoi Dieu parle de... les habitants vont adorer la bête, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. C'est grave. Alors, on peut facilement se retrouver dans l'erreur en disant que, ça veut dire que, en envoyant des gens sur la terre, Dieu a écrit le nom dans le livre de vie. Et d'autres pas. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège-là, de la prédestination selon Calvin. Ils se retrouvent à dire que non, au fait, si Dieu t'avait déjà choisi, c'est que c'est ça, mais si Dieu ne t'avait pas choisi, voilà, tu ne peux rien, tu ne peux pas forcer. Tu ne peux pas forcer le salut parce que tu n'as pas été choisi. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que Dieu est en train de dire. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de faire une distinction entre deux groupes. On a lu au verset 7, c'est dit que les enfants de Dieu ont été livrés à la bête. Il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les enfants de Dieu ont été livrés. Ils seront vaincus. Alors, ils seront vaincus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont mourir. Ok? Ils vont mourir. Autant de Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont échappé. On les a mis dans le feu. Mais quand le roi a regardé, il y avait 4 personnes dans le feu. Et puis, ils ne mourraient pas. Donc, le roi était assis, il y avait des gens pour regarder le spectacle. Mais ils ont eu le spectacle, effectivement. Ils ont vu la télévision, selon Dieu. Et il y avait 4 personnes, ils avaient mis 3. Et puis, il y avait 4 personnes. Alors, ce qui fait que le roi a dit, faites-les sortir. Et c'est dit que leur habit ne sentait même pas l'odeur de la fumée. Voilà le miracle de Dieu. Et ici, dans Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit que les habitants de la terre vont adorer la bête. Autant de Shadrach, Meshach, Abednego, ce que je disais, on les a mis dans le feu, hein, mais Dieu leur a donné la vie. Ils sont sortis de là. Et le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego a été proclamé le véritable Dieu. Dans notre temps, c'est dit aussi que on va subir des situations difficiles. On ne sait pas exactement comment ça va se dérouler. Mais toi et moi sommes informés que nous serons vaincus. Selon le monde. Nous serons éliminés, c'est ça que ça veut dire, de la terre. Mais Dieu a une promesse pour toi. Il te dit que si ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, et ce depuis la fondation du monde, et si ton nom est écrit dans ce livre de vie-là, toi, tu ne vas pas adorer la bête. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, mais comment faire pour que le nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau? Parce que ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors, comment faire pour que ton nom figure dans ce livre de vie-là? C'est dit, selon la parole que j'ai reçue, ceux qui vont figurer dans ce livre, ou bien ceux dont le nom va figurer dans le livre, ce sont ceux qui auront refusé de faire ce que les autorités leur diront de faire. C'est ça que c'est dit. Alors, regardez dans Apocalypse 3, le verset 14.
Excusez-moi. Apocalypse 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Donc, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Il commence à dire qu'il est Amen. Ainsi soit-il. Le témoin fidèle et véritable, ça c'est notre Seigneur, le commencement de la création de Dieu. On est à la fin et il nous parle du commencement. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, à la fondation du monde, voilà comment les choses étaient, et c'est comme ça que toi et moi devrons nous comporter comme à la fondation du monde pour pouvoir bien finir. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais comment serons-nous la fondation du monde? Puisque nous sommes nés une génération lointaine, nous sommes la génération de la fin. Comment connaîtrons-nous? Jésus est en train de nous dire quelque chose de très profond ici. Alors, je suis allée taper sur Wikipédia. Alors, Apocalypse 13, le verset 8, je suis allée taper la fondation du monde, c'est dit, ceux qui ne vont pas l'adorer selon ce qui a été établi à l'origine. Donc, c'est ça. Donc, à l'origine, il y a eu des bases. Comment Adam a-t-il fait pour entrer en communion avec Dieu après avoir péché? Comment a-t-il fait pour restaurer sa communion? Comment Enoch a-t-il fait pour pouvoir être enlevé? Comment, au fait, les gens entrent-ils en relation avec Dieu? Comment? Dieu est en train de nous dire quelque chose de profond ici. Il est en train de nous dire, nous avons besoin de retourner à l'origine, sur l'ancien sentier. Donc d'arriver là, pour bien finir. Voilà pourquoi Jésus-Christ, à la lettre à l'église de Laodicée, s'annonce comme celui qui est au commencement, alors qu'on est à la fin. Il commence à dire, voici ce que dit l'Amen. Ben, Amen, c'est ainsi soit-il. Mais après, il dit, celui qui... Attendez, il faut que je lise. Après, il dit, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Dans une autre version, c'est dit, le principe de la création de Dieu. C'est-à-dire, comment est-ce que le monde a été créé? C'est ça que ça veut dire. On va lire la version dans Tobe. Dans la Tobe, c'est dit, à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Alors, quand on parle de principe, c'est la manière de faire les choses. C'est-à-dire, c'est méthodique. Il y a une façon que tu fais et tu auras tel résultat, un peu comme les recettes. Alors, si on te dit, voici la recette du gâteau au fromage. Alors, toi, tu ajoutes la tomate, alors c'est sûr que tu n'auras pas le même gâteau. Ou bien on te dit, voici la recette du pain aux bananes. Et toi, tu fais, et puis tu mets, on te dit, il faut 3 bananes, et puis toi, tu mets 6, ne viens pas te plaindre. Parce que ce ne sera pas la même recette du tout. Alors, Jésus-Christ est en train de nous dire ici, je lis toujours dans la version Tobe, il est en train de dire, ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle, c'est-à-dire ainsi parle, ainsi soit-il, c'est-à-dire qu'ainsi parle la fin, il est la fin. Alors, il dit, ainsi parle la fin, il dit le témoin qui est fidèle et puis qui dit la vérité, il dit le principe de la création de Dieu. Il dit, c'est celui qui a établi les choses, c'est lui qui est en train de parler. Il est en train de te dire à toi et à moi de retourner à l'origine, parce que c'est là-bas que les principes ont été établis. De telle sorte que toute personne qui suit ces principes-là, ils finissent comme les héros de la foi.
Et s'ils ne suivent pas ces principes, ils ne vont pas finir. Alors, il y a quelque chose qui a été établi dès la fondation du monde. C'est pour cela que dans Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit... excusez-moi. Apocalypse 13. Le verset 8, c'est dit... Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ce n'est pas une affaire de prédestination, c'est pas ça. C'est une affaire que tu es appelé à retourner au principe établi dès la fondation du monde. Et si c'est comme ça que tu te comportes, alors tu es en train de prouver que ton nom aura été écrit dès le début. Parce que tu es en train de marcher selon les principes de la fondation de ce monde-là. Et ce n'est que dans ta relation avec le Seigneur que ces principes te seront révélés, surtout qu'il y a beaucoup de choses que nous avons perdues. Surtout nous les gens de l'Église, puisque au IVe siècle, on a été déconnectés carrément d'Israël. Donc on ne connaît plus certaines choses. Mais ça ne change pas la parole prophétique de Dieu annoncée par la bouche de son ange à la génération que nous sommes, en nous disant que nous devons retourner au principe de base, à l'origine. Il y a des gens qui sont un peu, vous savez, excusez-moi le terme, futés, qui vont dire à Dieu, mais moi je ne savais pas ça, mon pasteur ne m'a pas dit, ils vont se mettre à accuser les gens. Mais non. C'est à chacun de se débattre pour savoir qu'est-ce qui est dit là. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de comprendre. Mais si tu viens devant Dieu, il va te donner la loupe nécessaire pour que tu puisses voir. Parce que lui, il comprend très bien ça. Que dans notre temps, il y a beaucoup de choses que nous avons perdues. Soit les gens nous ont caché ça d'une manière ou d'une autre, peu importe la raison. Il le comprend tellement bien qu'il nous dit... Dans la lettre à Laodicée, il dit tu es froid ou bien chaud, genre un peu que tu es tiède. Il dit mais viens, je vais te donner du collyre pour tes yeux. Ça dit, c'est à la seule église qu'il a dit qu'il allait donner toutes ces affaires-là. Parce qu'il comprend qu'elle a été privée des messages de l'origine. Elle a été privée de la vérité. Il comprend qu'elle est dans la nudité. Il comprend qu'elle se dit, elle est dans l'orgueil, la pauvreté extrême, mais elle se dit connaître et tout. Il comprend tout cela. Et tout de suite, il lui fait des propositions. Il lui dit, viens, je vais te donner un collier pour un de tes yeux. Ça veut dire que si tu veux vraiment retourner au principe d'origine, Dieu a déjà pourvu pour que tu puisses trouver la solution. Alors, donc, ce n'est pas que... Non, dans le livre de vie de l'agneau, ça veut dire que Dieu l'avait déjà écrit et puis on n'a rien à faire, c'est pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. C'est pas ça. C'est pas une affaire de prédestination. C'est une affaire que toi et moi devons retourner à ce qui a été établi par Dieu le Père. Et on ne peut connaître ça que dans une relation d'intimité. Alors, regardons Éphésiens 1, le verset 5. Éphésiens 1, verset 5, on peut carrément tomber dans une affaire de prédestination. Parce qu'on va se dire, c'est ça que Paul est en train de dire. Mais hélas, ça n'a rien à voir. Alors, Éphésiens 1, je vais commencer à lire au verset 3. C'est dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être les enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alors on peut lire, on peut dire, ah ok, il nous a déjà prédestinés, ok, je ne fais rien, il m'a déjà prédestiné. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, j'essaie de regarder sur la concordance. Alors, ce mot-là veut dire
selon les limites que Dieu a établies dans la compréhension pour la compréhension de sa parole, selon les balises, selon ce qu'il a placé comme bordure en ce qui concerne sa parole, en ce qui concerne notre vie sur la terre, alors il nous a créés selon ce principe-là. C'est-à-dire c'est un blueprint. Quelqu'un qui marche selon son blueprint, c'est que la chose est telle que Dieu l'avait établie. Alors tu marches selon ton blueprint. Et c'est de ça que Paul est en train de dire ici que avant que le monde soit, Dieu avait déjà mis des principes, des balises, des sentiers pour que toi et moi nous puissions les parcourir. C'est pourquoi ça parle de fondation. Mais si nous avons une réflexion erronée, on va passer à côté de la vérité, soit blâmer Dieu d'être sélectif, soit croiser nos bras en disant que anyway, si Dieu a choisi, je n'ai besoin de rien. Mais ce n'est pas ça que le texte est en train de dire. Alors, nous l'ayant donné, amen, parce que c'est Dieu qui nous a donné le texte aujourd'hui, Apocalypse 13, le verset 8, il est en train de nous dire que toi et moi devons retourner à ce qui a été établi à l'origine. Nous devons retourner là. Mais si nous voulons faire les choses nouvelles comme dans notre temps où on veut toujours innover, on veut toujours améliorer, on veut adapter la Bible à la société, c'est-à-dire on trouve tous les moyens pour adapter, pour changer les choses. Si c'est ça qu'on est en train de faire, on va tomber dans la catégorie décrite dans Apocalypse 22 qui dit que si quelqu'un ajoute ou retranche quelque chose dans ce livre-là, il aura les fléaux. C'est dit. Le verset 18 d'Apocalypse 22. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera à des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part dans le livre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Dieu va retirer sa part du livre de vie, de l'arbre de vie. Et on comprend que les gens d'autrefois, ils savaient consommer l'arbre de vie. On a vu ça hier, on a vu que les anges ont été placés dans le jardin afin d'empêcher Adam et Ève d'avoir accès à l'arbre de vie, parce que s'ils avaient accès à l'arbre de vie, ils vivraient éternellement dans un corps de péché. Mais l'arbre de vie, il est où? On nous parle d'un jardin d'Éden, mais l'arbre de vie, il est dans nos cœurs, il est dans ton cœur, il est dans moi. Le jardin dont il est question ici, c'est notre cœur. Parce que c'est à chacun de cultiver son jardin. Alors, dans ton cœur, il a été placé l'arbre de vie. Il a aussi été placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, choisis l'arbre de vie et tu vivras. Et l'arbre de vie, c'est quoi? J'en ai déjà parlé ces derniers temps. Hein. C'est la relation que nous avons avec notre Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ, la relation que nous avons avec la mère terrestre, le Père céleste, la relation que nous avons avec les anges qui gardent nos vies, qui gardent le jardin d'Éden. C'est ça. Une personne qui a une relation avec ces gens-là, et puis qui a un respect pour la nature, qui fait la place vraiment dans son cœur à la nature, c'est ça la mère terrestre, cette personne-là est en train de consommer l'arbre de vie. Et une telle personne, Dieu dit, elle ne manquera pas d'avoir la place dans le royaume, dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle prend soin de ce que Dieu a dit, comme au début. Qu'est-ce qu'il a dit au début? Il a dit à Adam et Ève, je vous donne de tous les fruits, de tous les arbres des jardins, je vous donne tout cela. Il dit, je vous le donne. Il dit, soumettez. Il dit, multipliez-vous. Il dit, dominez. C'est ça qu'il a dit. Alors, la terre a été souillée, les gens se sont retrouvés à faire toutes sortes d'exactions, à manger toutes sortes d'histoires, d'animaux, tout ça. Mais si il y a quelqu'un sur cette terre-là qui dit que non, moi, je veux retourner à l'origine, je veux prendre soin, hein. Dieu dit, une telle personne, son nom a été écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, sortons de notre imagination la prédestination,
comme si Dieu était sélectif, et mettons-nous à chercher quels sont les anciens sentiers, comme dit dans Jérémie 6, le verset 1 à 5, et marchons-y. C'est ça que c'est dit. J'espère que je cite bien. Dans Jérémie, je ne vais pas lire, mais je vais m'assurer que je vous donne la bonne référence. Donnez-moi quelques minutes. Attendez. C'est pas toujours facile de chercher. Attendez, où est-ce que c'est? Jérémie 6, 15 à 16. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, et marchez-y. Vous y trouverez du repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marchons pas. Nous n'y marcherons pas. Donc voilà, c'est notre génération. Non, on ne veut pas, on veut faire ce qu'on veut. Alors, sur l'ancien sentier, par exemple, vous savez que le livre d'Enoch nous a été retiré, n'est-ce pas? On ne l'a pas dans notre Bible, mais le livre d'Enoch a été retrouvé dans la Bible éthiopienne, et puis c'est Dieu merci pour les Éthiopiens qui l'ont gardé, et puis c'est par eux qu'aujourd'hui le livre d'Enoch est disponible sur la terre. Alors, mais dans le livre d'Enoch, ce n'est pas juste le livre d'Enoch, un ou deux livres là qui est en ligne, qui sont les seuls livres que Enoch a écrit. Enoch a écrit beaucoup de livres et qu'on n'a pas, ok? Mais parmi les livres qu'il avait écrits, il avait écrit un livre comme un poème, et c'était un poème qui parlait juste d'une seule chose. Et Dieu le disait à Enoch, je te parle. Et il dit, sache que je suis Dieu. Il dit, je te parle, sache que je suis Dieu. Et il dit, je t'ai parlé quand tu étais né. Il dit, sois tranquille, sache que je suis Dieu. Il dit, je t'ai parlé quand tu as commencé à grandir. Il dit, sois tranquille, sache que je suis Dieu. Il dit, je t'ai parlé quand tu prononçais tes premières paroles. Il dit, sois tranquille, sache que je suis Dieu. Il dit, je t'ai parlé quand tu as émis ton premier son, ton premier chant. Il dit, sois tranquille, sache que je suis Dieu. Alors, je t'ai parlé à travers les vagues de la mer. Je t'ai parlé à travers la pluie. Je t'ai parlé à travers les montagnes. Je t'ai parlé à travers les tonnerres. Il dit, je t'ai parlé, je t'ai parlé, je t'ai parlé. Tous ces éléments-là, je te parle à travers. Il dit, sache que je suis Dieu. Alors, je me rappelle que quand j'étais petite, bon, ma mère ayant grandi plus en campagne que moi. Ma mère, je n'ai pas grandi en campagne, mais quand même. Elle nous parlait de comment, quand il commençait à pleuvoir, ou bien les tonnerres, peu importe, il y avait une façon de se comporter dans leur maison. Parce qu'il fallait respecter Dieu dans tout. Et ils étaient tellement sensibles à la nature que on l'écoutait, souvent ça nous faisait rire. Mais quand tu commences à chercher Dieu, tu finis par comprendre que, ah ok Seigneur, on ne saisissait pas du tout ce qu'elle est en train de dire. Mais on est la génération qui est pire. On est pire. On ne veut rien savoir. Ça dit que on fait voler tout en éclats. On veut rien, on veut rien, on veut rien. Mais Dieu te dit que celui-là qui aura son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, c'est celui-là qui aura décidé de retourner sur l'ancien sentier. C'est celui-là qui aura décidé de retourner sur le fondement établi depuis la création du monde. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Alors si tu n'es pas en train de retourner à l'origine, tu ne pourras pas tenir devant la vague du système de l'Antichrist. Tu ne pourras pas. Et voilà un Père rempli d'amour qui nous parle. Alors je venais apporter cette parole-là. Amen. Apocalypse 13, le verset 8. Pour nous dire que ce n'est pas une affaire de prédestination. C'est une affaire de chercher, de creuser, de fouiller, de bêcher. Et Dieu va venir.
il va venir. Souvent, on commence à chercher Dieu. Après 30 minutes, on dit, ah non, mais je suis fatigué, il ne me parle même pas. On vient s'asseoir pour chercher Dieu. Après 5 minutes, on dit, mais je n'entends rien. Mais en tout cas, ça dépend si tu veux vraiment chercher Dieu ou pas. Ceux qui cherchent Dieu te diront que je l'ai cherché pendant 2 ans. Je l'ai cherché pendant 5 ans. Je l'ai cherché pendant 6 mois. Alors, si on veut vraiment chercher Dieu, il va se révéler à nous. Mais il faut qu'on soit patient. Parce que son temps n'est pas notre temps. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.